Alors Loulou, pourquoi tu veux faire un marathon? Je pense que je veux faire un marathon parce que dans la vie, j'ai toujours fonctionné avec des objectifs. C'est-à-dire que quand j'ai pas d'objectif, j'avance pas. Et c'est pour ça aussi, je pense que je me suis mise à la course à pied parce qu'il me manquait quelque chose pour m'animer dans le quotidien, dans la vie. Et j'ai gravi, je pense, plusieurs échelons en courant d'abord sans objectif, en courant juste pour découvrir une pratique. Et après, une fois que je maîtrisais certains codes, j'ai commencé à m'inscrire à des courses et j'ai découvert que ça me faisait vibrer, c'était trop important pour moi. Et j'ai fait des 10 km, des trails, des semis non officiels, mais j'ai quand même couru plus de 21 km sur route. Et c'est pour ça que cette année, je pense que c'était la bonne année. Et surtout, le cadre est hyper important pour moi parce que c'est chez moi, à Annecy. Et le fait que j'ai déjà encouragé mon papa sur cet endroit, dans d'autres courses, que j'ai été petite ici, avoir cette course qui m'a toujours fait vibrer. Et là, me dire que ça va être moi, je trouve que c'est hyper symbolique. Parce que du coup, t'as fait de la course à pied avec ton papa un peu? Ouais, je pense lui un petit peu qui m'a initiée à ça quand j'étais plus jeune. Il était content de m'emmener faire des sorties course à pied, etc. Mais j'avais l'impression qu'au départ, ce sport, il n'était pas fait pour moi parce que j'avais des difficultés au niveau du cardio et je pense qu'au lieu de me battre, je me disais juste ah, c'est trop compliqué, je m'accrochais pas. Et là, je pense qu'en fait, en voyant tout l'entraînement que j'ai fait et tous les progrès que j'ai fait, en fait, je suis largement capable de courir quand même. Malgré parfois d'avoir des problèmes de santé, etc., ça m'empêchera pas. Parce que du coup, t'as eu des problèmes de santé, tu veux peut-être nous en dire plus? Ouais, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est aussi pour ça, je pense que je vais faire un marathon. C'est parce que je suis atteinte donc de la rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans maintenant et c'est une maladie qui me suit tous les jours, pour laquelle je me traite quotidiennement avec des piqûres d'immunosuppresseurs. Et c'est une maladie qu'on ne voit pas. Enfin là, je pense que ça se voit pas. Dans mes entraînements, ça se voit pas. Le jour de la course, ça se verra pas. Et pourtant, c'est une maladie qui touche plein de gens. Et c'est une maladie qui peut être même grave et très problématique dans certains cas. Moi, j'ai de la chance de bien vivre avec. Et je pense que rien que d'avoir le fait d'avoir cette chance, j'ai envie de rendre fiers les malades, les autres malades et faire ça pour nous, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un test de Denis Cooper pour calculer sa VMA. C'est quelque chose que j'aime bien faire, je trouve, en début de prépa parce que ça permet de savoir un petit peu où en est le corps. Étant donné surtout que là, c'est l'hiver, c'est le début de l'année, on sort des fêtes, donc les conditions ne sont pas optimales. La dernière fois que j'avais fait un test, je crois que c'était un test VAM-EVAL, il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'étais à peu près à 15, un petit peu plus de 15 de VMA. Et c'était là où le corps était bien affûté, en pleine prépa 10 km. Donc je suis pas sûre que ce soit aussi bien aujourd'hui. Surtout que la piste est un peu gelée quand même. La piste est un peu gelée, là il fait 0. Je pense qu'on le voit, je sais pas si on voit l'air dans la caméra. Mais on va faire ce qu'on peut et puis je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même aussi en début de prépa parce que si on est trop bon maintenant, ça sert à rien de s'entraîner pendant 4 mois. Donc on part pour 6 minutes. 6 minutes le plus vite possible théoriquement. Même s'il faut tenir parce que 6 minutes c'est long. Voilà. Et bah allez, c'est parti. Hein. C'est parti. Il n'y a plus qu'à. 4, 3, 2, 1, stop. C'est bien chouchou. Ouais. Bravo. C'est pas terrible. Débrief. Bah vas-y, on t'écoute hein. Bon, c'était un peu compliqué parce que comme j'avais pas le téléphone avec moi, la montre était complètement perdue. Donc j'avais aucune donnée tout le long. Mais je finis avec 14,5 à peu près. Donc c'est pas trop mal pour un début de prépa, il fait froid. Faut être plutôt indulgent même si là ça me saoule un peu. Faut être honnête. Mais on verra. On essaiera d'en refaire un je pense. Milieu de prépa. Après là il faut se dire que c'est pas ce qu'on recherche, la vitesse. C'est histoire que tu aies une idée pour les allures, pour les entraînements voilà, aussi. C'est ça, et parce que je sais pas si j'aurais annoncé à ce moment-là le temps. Mais je pense que je vais pas annoncer le temps. Je pense qu'il faut... On verra au fur et à mesure de la prépa. Mais une bonne chose de fait, première semaine terminée. Beaucoup d'endurance fondamentale finalement. Et ce petit test final pour mettre un peu de vitesse. Mais je sens déjà que mes jambes vont bien. Ça c'est important parce que j'ai eu beaucoup de périostite. Là ça va. Bon bah bonne nouvelle. Allez, on rentre, c'est parti.
Je trouve que c'est compliqué de se fixer un temps quand c'est son premier marathon. Je pense qu'avant tout, le but, c'est de le terminer et de pouvoir dire bah ça y est, j'ai bouclé les 42 km et peu importe le temps qu'on fait. C'est vrai que je pense qu'il faut quand même essayer de se fixer un temps juste au moins pour organiser la prépa, savoir quelle sortie je vais faire, etc. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je suis partie sur un objectif de 3h45. Mais je pense que déjà, si je le termine sans le subir, en passant un bon moment, mais en fait j'ai tout gagné et le temps c'est juste pour me fixer à peu près un point de suivi, etc. La course en elle-même, donc le marathon d'Annecy, le 19 avril 2026, donc dans 3 mois maintenant, ça va venir hyper vite. Et donc là, du coup, ça va être début de la prépa. Comment tu te sens un peu Ouais, c'est clair. Commencer Franchement, je suis hyper contente parce que je pense que l'année dernière, en ayant fait beaucoup de courses, j'ai été exposée à beaucoup de risques de me blesser, etc. Et à un moment, ça a commencé un peu à se produire quand j'ai eu des périostites, on va dire les blessures assez classiques du coureur. Mais j'ai réussi à bien rebondir et à apprendre aussi sur le tas de plus en plus de connaissances pour essayer de me soigner au mieux et pas reproduire les mêmes erreurs, surtout pendant la prépa, parce que c'est, je pense, ce qui me fait le plus peur. Et donc là, pour l'instant, j'ai aucune douleur. J'ai hâte, je suis hyper motivée. Donc je pense que ça va bien se passer. Donc là, faut pas voter là. Bon, c'est comme tu veux. Là aujourd'hui, c'est. Donc, nouvelles chaussures. Oui. Bah là, Mizuno a commencé un peu à faire la gueule. Du coup, j'ai pris encore du Mizuno parce que j'ai adoré les anciennes. Mais celle-ci là, la semelle est thick pour plus de confort. Donc comme ça va me permettre, je pense, d'avoir plus de moins taper le sol en fait pendant les 42 bornes. Voilà. Alors, tes petites impressions pour l'instant? Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles chaussures? Je sens qu'elle va être un peu plus exigeante quand même, je pense. Parce que la semelle du coup est plus épaisse, un peu plus rigide. Mais je sens pas du tout le sol. Et du coup ça, je pense que ce sera vraiment bien pour le moment où je serai dans le dur. Où là, ça fera 2 heures, 3 heures que ça tapera. Je suis malade. Mais non, en tout cas, je me sens bien dedans, mais ouais, un peu plus rigide quoi. Je suis pas habituée. Mais Ok. c'est cool, elles sont trop belles. Bon, niveau chaussures, depuis l'année dernière, j'ai instauré une petite rotation pour voir si ça avait des effets positifs sur notamment mes périostites à ce moment-là. Et carrément, je pense que adapter mon pied à plusieurs chaussures, ça a eu plein d'avantages. Et du coup, petite présentation, finalement, en fait, j'ai commencé la prépa avec ces chaussures-là, que normalement vous aurez déjà certainement vu. C'est vrai que j'ai trouvé mon bonheur moi chez Mizuno l'année dernière parce que j'ai des gros pieds très larges et ça c'est hyper cool parce que c'est vraiment conçu pour les pieds larges, donc c'est la première fois que ça me faisait pas d'ampoule à l'intérieur du pied parce que ça me serrait trop. Du coup ça c'était les Wave Skyrise 6 et elles m'ont suivi sur quasiment toutes mes courses l'année dernière, elles étaient géniales. Et au bout de 800 km c'est vrai que là elles commençaient à être moins réceptives à encaisser les chocs, c'est pour ça que j'ai changé. Mais franchement je les utilise encore de temps en temps et puis même pour la muscu et tout je les mets, elles sont vraiment cool. Et du coup ayant aimé Mizuno, je me suis dit on va rester pareil dans la même gamme, enfin je voulais prendre au départ exactement les mêmes, puis après je me suis dit allons chercher encore plus de confort. Et c'est pour ça, et ça vous l'avez vu déjà normalement, que je suis passée sur les Wave Sky 9 qui pour le coup sont ultra confortables. Là après coup du coup maintenant ça fait un petit moment que je les ai. Semelles hyper épaisses qui au départ que je trouvais au départ un peu rigides. Et finalement je m'y fais vraiment et je les trouve hyper confortables. Et c'est vrai que pour comparer les deux, après 16 bornes par exemple, là je les ai mis sur 16 bornes hier,
Il n'y a pas photo, enfin on est quand même, on subit beaucoup moins après pas mal de kilomètres dans celle-ci. Puis en plus elles sont trop belles. Et ensuite pour le fractionner, et ça c'est aussi quand je fais vraiment du 5 km, 10 km quand ça va assez vite, j'ai opté pour des plaques nylon l'année dernière avec les Endorphin Speed 4 de chez Socony qui sont hyper connues. Elles sont vraiment bien. Elles sont vraiment bien et je trouve que elles sont pas si exigeantes que ça. Enfin franchement, au départ j'hésitais même à courir le marathon carrément avec. Mais en fait ça n'a aucun intérêt et je pense qu'elles sont pas assez conformes non plus. Mais je veux dire, m'ont pas fait mal aux pieds. Pareil, Socony c'est typé hyper large. Donc je me sens hyper bien dedans et c'est vrai que voilà, quand on commence à atteindre certaines allures un peu sympas, on se fait plaisir quoi. Je me suis fait plaisir, je me suis fait un beau cadeau. Et comme ça au moins ça permet d'utiliser les chaussures moins vite. Et ça c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur un peu pour la prépa ou pour l'objectif là? Je pense ce qui me fait le plus peur, c'est déjà la nutrition. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai un intestin qui est sensible de base. Et en plus, on sait à quel point la nutrition, ça peut tout faire sur un marathon. Si vous vous nourrissez bien, je pense que c'est ce qui va vous porter jusqu'au bout. Et si au contraire ça se passe mal, ça peut très vite, très mal se passer. Donc je pense que c'est ça qui me fait le plus peur, ouais. J'ai le mental. Alors Loulou, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est sortie longue, la 4-5e de la prépa, et donc 20 km, avec idéalement 3 x 3 km allure marathon, sachant que j'ai décidé de baisser un peu l'objectif. Là, je pars plus sur 3h45 mais 4h, ce qui serait déjà très très bien. J'essaye de rester sous les 165 ppm max. Et voilà. Et au niveau de la nutrition du coup? J'essaye de manger des compotes toutes les demi-heures. Donc pour l'instant ça ferait que 40 grammes par heure. À voir si je compléterai sur les ravitaux. Je sais pas trop encore. Mais déjà on teste ça. Ok, parfait. La première au bout de combien là? 35 minutes, 30 minutes. Ok. Donc là t'es censé apporter combien de glucides normalement? 20 là je crois. Ok. C'est bon ça. Pomme basique au 10e. Ouais, un peu plus. Bientôt à 11 là. Et pour l'instant tu te sens comment? Impeccable. On a la moitié. Allez, on s'accroche. Dernière compote, on vient de finir les 3 blocs allure marathon. Trop bien passé. 16 bornes en 1h30. Compote. 4 km de récup et on a fini. Parfait. Facile finalement. Bah ça va aujourd'hui. Trop bonne celle-là. Dégustation live. Franchement elles sont toutes bonnes hein, parce que c'est quoi comme compote d'ailleurs? C'est des Décathlon. De ce que j'ai vu, ça fait partie des compotes qui ont plus de glucides. Et un peu plus de 20 grammes. Ce qui est beaucoup, souvent on trouve plus autour de 10-15 grammes. Et tous les parfums sont bons, vraiment. Et bah parfait, bientôt fini. Du coup, débrief. Je suis trop contente. Vraiment, c'était la meilleure sortie depuis le début et pourtant c'était la plus longue. Mais je sens que je progresse, je suis hyper contente. Je suis contente aussi parce que le début se passe moins bien que la fin. C'est-à-dire que je me sens mieux sur le deuxième 10 km que sur le premier.
Et ma FC, limite, est moins haute, ou du moins, elle n'augmente pas au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est génial. J'ai réussi à... Là, je suis à 159 de BPM moyen, sachant que j'ai fait quasiment la moitié de la sortie à Lyon Marathon. Et j'ai jamais dépassé, je pense, les 165 BPM, sauf quand il y avait vraiment une bonne côte d'un coup. Donc c'est trop bien, je suis hyper contente. Et merci de venir avec moi. Mais de rien. C'est trop bien. Et les pieds, ça va, les chaussures, nickel. Non, vraiment super, la nutrition, trop bien. Trop bien, les compotes sont trop bonnes, c'est bien passé. Enfin, à la fin, j'avais un peu mal sur la ceinture abdominale, le dos, tout ça, mais j'avais pas l'impression d'être brassée. C'est plus genre, je pense, les impacts. Donc voilà, trop bien. Aujourd'hui, on est à Monténard pour faire une petite randonnée, voilà, petite pause course, parce que c'est important aussi de faire un petit peu autre chose et de garder le plaisir, parce que même s'il y a du plaisir évidemment pendant cette prépa, parfois c'est un petit peu dur et ces moments en nature ça fait trop du bien. Donc aujourd'hui on est à Monténard, c'est aux alentours de Grenoble, voilà, et on est parti pour une petite randonnée, voilà, de 5 km tranquille avec très peu de dénivelé pour voir ce magnifique paysage. Je sais pas trop comment on verra à la caméra, mais on incrustera des plans. Mais voilà, le truc de cette rando, c'est qu'il y a une grande passerelle qui traverse le lac de Monténard. Et d'ailleurs, petite info, je vais faire un trail de 40 km cet été, ici. Donc c'est aussi l'occasion de repérer un petit peu les lieux, même si en vrai on était déjà venus. Du coup voilà. Un mois pile avant le marathon. Ouais. Tes petites impressions. Comment tu t'en es? Comment la prépa se passe? Non, franchement, je suis hyper fière de moi parce que la prépa s'est super bien passée. Enfin, on n'est pas encore au bout, il reste un mois. Mais je veux dire, là, il me reste une semaine intense la semaine prochaine. Et après, c'est l'affûtage. Donc, je pense qu'on peut dire que le travail est fait. Et j'ai pas chômé, j'ai fait toutes mes sorties. J'en ai raté qu'une seule, mais parce qu'on était en voyage à l'étranger et qu'on marchait 20 000 pas par jour. Donc ça passe. Donc ça va. Et puis j'ai fait toutes les sorties, je dirais les plus importantes, qui selon moi sont les sorties longues. J'en ai pas raté une, j'en ai pas raccourci une. Les allures sont validées, la nutrition est validée, tout a été testé, donc je suis plutôt confiante, ouais, je suis contente. Et même en jour de repos, c'est l'aventure. Hein. Ouais. Non, ça s'arrête jamais, hein. Mais c'est Jamais. la récupération active, mais faut juste pas se faire une cheville parce que t'imagines, ce serait vraiment le seum là. Ce serait un peu chiant quand même. Ouais. Plutôt un ressenti personnel. Comment tu te sens toi? Parce que même si la prépa se passe bien, tu peux avoir quelques petites craintes peut-être. Ouais, non, en vrai là je retiens surtout le positif parce que, en fait, il y a surtout du positif à retenir, mais c'est vrai qu'il y a eu des coups durs. On va pas se mentir, surtout là en cette fin de prépa, même si à la fois, comme je dis, il y a une fierté de voir le travail qui est accompli. Il y a aussi des craintes de dire est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que, surtout si ça se passe mal, je vais avoir fait tout ça? Pas pour rien, je sais que ça va m'apporter quelque chose, mais une crainte de me dire est-ce que le travail va réussir à porter ses fruits comme je l'espère? Et aussi, en fait, il y a, et ça je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, il y a un peu quand même une charge mentale qui se crée, parce que même si il y a un peu une satisfaction de suivre un plan, de s'entraîner régulièrement, j'ai aimé avoir une routine dans mes entraînements, c'est aussi, on devient un peu une machine quoi, enfin, tout est calculé, on fait les cours, parce que je suis à la fac en même temps, et encore à la fac j'ai la chance d'avoir beaucoup de temps pour m'entraîner, mais les gens qui travaillent ça doit être très dur. Mais voilà, à maintenir sa routine, s'entraîner, avoir une vie sociale, courir, sortir, faire sa sortie de 25 km tout seul, même si on n'en a pas envie, c'est pas facile. Et c'est pour ça que je pense que les gens devraient... Et c'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo, pour montrer qu'une prépa, même si vous voyez vraiment qu'un tout petit bout, c'est bien plus que la course en elle-même uniquement. Et c'est pas toujours facile, des fois on se remet en question, mais là franchement le travail il est fait, ouais. Donc une très bonne chose. Donc une très bonne Maintenant il n'y a plus qu'à s'accrocher jusqu'au bout. Ouais, et de faire un bel affûtage, de pas forcer, de se faire confiance. Et on va kiffer quoi. On est là pour kiffer de toute façon. Voilà.
T'as déjà sorti ton artillerie? Bah oui. Bonjour la commune. Bon loulou, dernière séance de la prépa slash footing avant le marathon, là on y est. Ouais, on est à J-4. C'est ça. On est mercredi et c'est dimanche. Donc il restera un petit shout-out run vendredi. Que d'ailleurs je fais avec Théo d'Etienne. Il y a pire. Ici, complètement fou. Et samedi peut-être 2 km histoire de tourner les jambes la veille. Et là c'est le dernier vrai footing, ouais. Et c'est fou. Et c'est fou, nous y sommes. Et je voulais quand même conclure avec quelques données pour qu'on se rende compte de toute cette prépa quand même. Parce que j'ai un peu regardé ce matin. Et cette prépa, ça représente 550 km de course à pied. Ensuite, on est à peu près à 55 sorties course à pied. Voilà, 56 aujourd'hui, je crois c'est. Et 55 heures à peu près de temps passé à courir. J'ai hâte, putain de sa mère. On est le 16 avril les gars, la course est dans 3 jours. J'ai tellement hâte d'y être, je suis un peu stressée, je vais pas vous mentir. Mais là vraiment, ça me paraît hyper concret parce que en plus je suis rentrée à Annecy là ce soir chez mes parents. Donc ça y est là, je suis sur le lieu d'événement, demain je vais chercher mon dossard. Enfin vraiment j'ai trop hâte. Mais ce soir c'est aussi le soir de ma dernière piqûre d'immunosuppresseur avant la course. Parce que c'est vrai que je vous ai dit plusieurs fois dans cette vidéo que j'ai été atteinte d'une maladie, donc de la rectocolite hémorragique. C'est important d'en parler et surtout pour qu'il y ait moins de tabous sur ce genre de maladie. Donc comme je vous ai dit, la rectocolite hémorragique, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc vous connaissez peut-être un petit peu plus de nom la maladie de Crohn, qui est une maladie très similaire, voilà, c'est aussi une MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et dans tous les cas, ce sont des maladies du système immunitaire. Donc c'est votre corps qui détruit votre propre corps. Voilà, génial. Et moi c'est arrivé du coup à mes 18 ans, il y a 2 ans maintenant, et il peut y avoir plein de symptômes, généralement voilà, liés au système digestif, mais ça peut aussi être des symptômes articulaires, puisque comme c'est une maladie inflammatoire, en fait l'inflammation peut se propager un petit peu partout, et c'est vrai que quand on fait de la course à pied, avoir mal partout, c'est pas forcément top. Malheureusement, en fait, c'est une maladie qui ne se soigne pas et qui fonctionne par crise. Donc il y a des moments où on va très bien et des moments où on va moins bien et où les symptômes reprennent à fond et ce sont des douleurs, mais les gars, insupportables. C'est très handicapant au quotidien et moi j'ai la chance d'être très bien entourée, d'être très bien soignée, d'avoir des bons traitements, etc. Et globalement j'arrive à bien le vivre, mais il y a des personnes pour qui ça n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je disais aussi que je faisais ce marathon pour un peu tous les malades, pour essayer de nous rendre fiers quoi. Mais c'est vrai que là, le traitement que je vous ai montré est en train de devenir inefficace. Et les symptômes sont revenus. Ça a été très compliqué, je voulais pas montrer parce que c'est vrai que ça a été dur aussi pour moi, mais j'ai été hospitalisée 2 fois. Heureusement, on n'était pas sur une crise très avancée, j'ai pu continuer ma prépa. Voilà, c'est pour ça que là, j'essaie de faire mes traitements au mieux possible, j'optimise tous les médicaments, toute la nourriture que je peux optimiser, enfin je donne tout. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous en parler et maintenant on va essayer de revenir sur quelque chose de plus positif avec la course. Ça y est. Bon appétit. Il est 6h20, moins de 2 heures avant le départ. Ouais. Du bon oui. Bon oui, petite banane peut-être, je sais pas, j'ai pas faim. Tu te sens comment là, au départ? J'ai trop peur là. Je suis en mode de... J'ai hâte de partir. Le temps que ça... Mais bon. J'ai dormi un peu quand même. Genre presque 6 heures de sommeil je pense, donc en vrai, ça va quoi. Ça va le faire. Ouais. Je vais le mettre comme ça je pense. Et puis j'ajusterai si ça me saoule ou si ça me saoule pas. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il est là.
Donc le matin, on est parti à 8h15 avec les filles, puisque j'étais accompagnée donc de 2 copines sur ce marathon. Candice, qui courait également son premier marathon et qui d'ailleurs avait pour objectif de le faire un petit peu plus rapidement que nous. Et je faisais également ce marathon de A à Z avec Muriel, vraiment cette queen, qui faisait son 3e marathon et qui d'ailleurs avait fait le marathon de Paris la semaine d'avant, qui là venait en mode plaisir pour m'accompagner tout du long, me soutenir mentalement, m'aider pour les ravitaux. Et d'ailleurs, je la remercierai jamais assez, puisque sans elle, je pense que ma course aurait été complètement différente. Donc on part toutes les 3 et je me rappelle que pendant les 8-10 premiers kilomètres, je suis super stressée. Mon cœur bat très vite, je sens vraiment que ma fréquence cardiaque est hyper haute et en fait je pense que c'est parce que c'est très impressionnant. Il y a plein de gens qui courent, il y a plein de gens qui t'encouragent, qui crient, l'ambiance est dingue. Et aussi parce que je me dis, bon bah ça y est quoi, 4 mois pour ce moment-là, c'est aujourd'hui et j'ai peur de pas y arriver, je sais pas, je me dis tout ça pour ça, est-ce que ça va le faire? Et je le dis à Muriel d'ailleurs et elle me dit, mais non meuf, t'as fait le taf, tu t'es entraîné pour ce moment-là, tu vas y arriver, ça va être que du kiff, ça va être trop cool. Donc je me mets dedans progressivement et je crois que vraiment c'est au moment où je vois ma famille pour la première fois, vers le 8-10e kilomètre, qui sont tous là avec une immense pancarte avec mon nom dessus, ils sont tous déguisés, enfin c'est trop mignon de les voir comme ça, c'est hyper touchant. Donc ça me met dedans, je me dis ok c'est trop cool. Et là, je commence à vraiment prendre beaucoup de plaisir. Je sens que j'ai des très bonnes jambes, je sens que ma fréquence cardiaque commence à stabiliser. Donc les kilomètres s'accélèrent, ça va super vite. Et j'arrive au semi-marathon sans aucune difficulté. Tes impressions pour l'instant après le semi là? Super, Ça va nickel? impeccable. Impec? Bon, il fait un peu chaud, mais en vrai, c'est mieux ça que la pluie, non? Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est bien, bravo. Et d'ailleurs, du coup, on était parti pour faire objectif 4 heures. Donc on avait tout le temps le meneur d'allure qui était juste devant nous. Et donc on le suit, on y va et on avance. Là, on rencontre un peu notre première difficulté puisque avant de faire le demi-tour, il y a une boucle d'à peu près 2 km en plein soleil et qui monte avec une côte quand même pas négligeable. Et donc ça monte, c'est dur. Et là, j'ai mon premier un peu petit coup dur. Là, je me dis ok, là ça va devenir un petit peu plus compliqué progressivement. Et pareil, au moment où on fait demi-tour, pour la première fois, on croise Candice à nouveau, qui était partie au début et qui là est dans le mal complètement, qui a du mal à s'alimenter, qui se sent extrêmement mal. Donc c'est pas facile de la voir comme ça, on essaye de l'encourager un maximum. Mais on continue avec Muriel, on lâche pas l'allure et on continue de suivre le meneur d'allure. Pour le moment, j'arrive bien à m'alimenter, à m'hydrater, mais entre le kilomètre 25, je dirais, et 30, ça devient de plus en plus difficile. On a du mal à remplir nos flasques. En fait, avec Muriel, il n'y a pas tant d'eau que ça sur le parcours. C'est très compliqué de boire et il fait super chaud. Et en fait, dès que je m'arrête de boire, genre j'ai ma flasque à la bouche, je sens que j'en veux encore. C'est-à-dire que c'est inépuisable. Je suis obligée d'apporter de l'eau en continu, sinon j'ai tout le temps la sensation d'avoir soif. Je suis complètement sèche en fait, c'est terrible. Et je commence à lutter en fait. Je pense que c'est dû en partie à la chaleur que mon état se dégrade fortement. J'ai pas pris d'électrolytes et peut-être que ça m'aurait été vraiment utile pour le coup et je regrette un peu, même si je pensais vraiment pas en fait qu'il allait faire aussi chaud. Donc c'est de plus en plus difficile. Je lutte et au 32e, il y a une douleur qui me prend en fait au bas du dos et j'explose complètement. Ça va? C'est dur? Mais tu vas le tenir. T'es forte, chouchou. Eh, chouchou. Pense à tout ce que t'as fait, ok? Est-ce que t'as fait tout ça pour rien? Est-ce que t'es forte? Est-ce que t'es la meilleure? Oui. Donc tu vas le tenir, ok? Eh, il reste moins de 10 bornes. Tu tiens et ça va le faire, ok? Eh, pense à toute la prépa que t'as fait là. Pense à tout ce que t'as fait. Accroche-toi là. T'as pas fait tout ça pour rien. Je sens mon corps qui m'a lâché complètement, j'arrive plus rien à manger, j'ai soif tout le temps, c'est terrible. Et la seule solution là sur le court terme que je trouve pour aller mieux, c'est marcher. Et donc je marche à partir du 32e kilomètre. Et là, non seulement j'ai mal physiquement, mais j'explose mentalement parce que je me dis purée, j'avais mon objectif là, je le suivais pendant 3 heures et là je viens d'exploser. Et c'est hyper dur mentalement et je me rappelle même que je dis à Muriel mais meuf je suis nulle en fait. Et elle me dit alors là tu vas retirer tout de suite ce que tu viens de dire, il fait super chaud, c'est dur pour tout le monde en fait, t'es pas nulle et on va y arriver au bout. Et en fait je regarde autour de moi et je me rends compte de ce qu'elle me dit, c'est-à-dire que tous les gens autour de moi marchent,
T'as les premières personnes qui s'arrêtent parce qu'ils ont des crampes. T'as des gens qui s'arrêtent au bord de la route parce qu'ils ont des problèmes digestifs de dingue. T'as des gens, les jambes en l'air, qui attendent les secours. Tu entends de plus en plus d'ambulances qui font des allers-retours. Et c'est là où tu te rends compte du truc. Que, ok, il fait super chaud, c'est hyper dur. L'important là, c'est juste d'arriver en bonne santé. On s'en fout du chrono en fait. Là, faut juste arriver correctement. Donc je marche un peu, je reprends un petit peu à courir, puis je remarche, j'essaye d'alterner pour que ça passe, cette douleur au dos. Prends le temps d'essayer de manger un truc doucement, je bois doucement. Et ça commence à passer petit à petit. Et je retrouve mon chéri. Je lui fais un gros câlin, ça me fait trop du bien, il m'encourage de ouf et on repart. Je retrouve ma famille un petit peu plus tard, pareil, ça me redonne du boost, mon papy qui vient courir avec moi, ma sœur aussi, enfin c'est trop mignon. Et ça va mieux. Et en plus, comme on a ralenti, Candice nous rattrape. Vraiment, je sais pas de quel monde elle est revenue, mais la meuf a réussi à puiser l'énergie, a réussi à retrouver le mental pour se dire je lâche pas et j'accélère. Et donc elle nous rattrape. Et on se retrouve du coup toutes les trois avec les filles à marcher un petit coup. Et ce moment en fait est exceptionnel émotionnellement parlant parce qu'on marche, on rigole et on se dit juste ok bon on a pété, c'était dur, mais c'est pas grave, au moins on va aller au bout toutes les trois. Et ce moment est exceptionnel et on reprend petit à petit. Ça va de mieux en mieux pour toutes les trois, enfin surtout nous deux avec Candice, en réalité Muriel elle était facile. Et on repart et je crois qu'il nous reste à un moment 4 km et on se dit bah allez, là il nous en reste 4, on essaye de plus marcher, on y va. C'est hyper dur, mais on lâche pas, on est hyper focus et on y va. On arrive à la ligne d'arrivée et on la passe toutes les trois, main dans la main. Vraiment, ce souvenir, il restera gravé, je pense, toute ma vie dans ma mémoire parce que c'était un moment hyper beau, parce que peut-être que j'ai mis 20 minutes de plus que ce que je voulais, mais au fond, je m'en fous parce que les souvenirs sont encore mieux et parce que je reviendrai peut-être et parce que c'était le premier et parce que j'ai juste terminé en bonne santé. Et faire cette course, faire toute cette prépa, ça m'aura appris énormément. Je remercie mes proches sans qui ça aurait pas du tout été la même chose. Enfin, je veux dire mon chéri qui est venu je ne sais combien de fois m'accompagner sur toutes mes sorties, qui était là sur tout le long du parcours, ma famille, mes copains qui parfois sont venus aussi m'accompagner. Et ouais, je pense que c'est le début d'une longue aventure. Il y en aura d'autres comme ça.